Bonjour. Donc aujourd'hui, on va travailler la dernière leçon qu'on a vue à propos des intervalles de confiance. Grâce à cette leçon, on peut voir si une situation s'éloigne un petit peu trop de la théorie. Voir par exemple si quelqu'un a triché. Donc je vous ai mis le cours, c'est un genre de résumé à ma façon, avec un point méthode et notamment la technique sans ordi et avec ordi. Aujourd'hui, on va travailler surtout la technique sans ordi. Donc c'est un vrai résumé, hein, c'est à ma façon. J'ai essayé de rendre les choses un peu plus, on va dire, digestes, hein. Alors là, j'avais un petit peu commencé, mais finalement, je refais la vidéo. On va partir sur 3 chiffres après la virgule. Si on a besoin d'arrondir, on arrondira avec 3 chiffres après la virgule. Alors déjà, en seconde, vous pourriez avoir ce genre d'exercice, sauf que vous le feriez pas très très bien. Donc vous vous diriez, voilà, c'est une histoire de pièces. Donc la probabilité d'avoir pile, c'est 1 sur 2. Hein, c'est la même chose qu'un sur 2, c'est 0,5 ou 50%, hein, puisqu'on sait que le pourcent, en fait, c'est la même chose que divisé par 100, et 50 divisé par 100, ça fait bien 0,5. Donc en seconde, un élève me dirait, voilà, la probabilité, la théorie, c'est 50%, ou 1 sur 2, ou 0,5. Ici, 17 sur 40 pour Brahim, d'accord? Donc déjà, par exemple, là, on va introduire une notation. 17, je vois que j'étais mal parti de toute façon, lors de mon premier essai vidéo. 17 sur 40, ça nous fait 0,425. Donc là, on a 3 chiffres après la virgule, on laisse comme ça. Après l'autre, on avait 28 sur 40. Donc ça, c'est un petit calcul de pourcentage classique, hein. Donc, bien revu en seconde. Vous pouvez aller voir les vidéos, notamment que j'ai mis sur YouTube. Ça devrait vous permettre de comprendre, hein. Le sur, en fait, c'est divisé. Donc 0,70. Moi, je laisse comme ça. Hein, on pourrait mettre en pourcentage. Ça fait 42,5%. Ça ferait 70%. Et là, on se dirait, alors déjà, on ne comprend pas trop. Donc, on va introduire une notation. F, A, non, Alain. Voilà, on va mettre F comme fréquence, hein, parce que là, en réalité, c'est une fréquence, la fréquence de pile qu'on vient de calculer. Et là, pour Brahim, B. Alors, j'avais pris deux noms, hein, A et B, vous voyez. Alain Brahim, parce que dans Excel, comme ça, on s'en occupait. Le A, Alain, c'était colonne A, et B, Brahim, colonne B. C'est un petit détail. Ici, en seconde, on va dire, lui, il est assez proche de 50%, enfin, ou de 0,5, donc il n'a pas triché. Lui, il est un petit peu loin de 0,5, donc il a triché. Bon, en seconde, on fait comme ça, parce qu'on n'a pas la technique. Mais en première, ça suffit pas. Pour savoir si vraiment l'un ou l'autre a triché, il faut calculer ce qu'on appelle l'intervalle de confiance. Ça, on vous le donnera. Je vous le donnerai. Donc, je vais le recopier, histoire de ne pas se tromper. Ici, P moins 1 sur racine carrée de n, P plus 1 sur racine carrée de n. Donc, alors là, ça fait peur à quelqu'un qui n'a pas trop suivi, parce que ça, c'est une révision. Quelqu'un qui n'a pas trop suivi, il est perdu. Alors que c'est simple. Le P, ben, c'est la probabilité, ça correspond à la théorie, donc c'est 0,5. Et le n, c'est la taille de l'échantillon. Ici, on est sur 40 en lancé de pièces. Donc, en fait, vous avez une formule, il suffit de remplacer des lettres par des nombres. Alors, on y va. L'intervalle de confiance, c'est 0,5 moins 1. Bon, je rédige un petit peu rapidement. 1, j'ai pas beaucoup de place. Et 2, la vidéo va déjà être assez longue. Ok, donc là, j'ai remplacé le P par sa valeur et le N par sa valeur. Donc, on va obtenir ce qu'on appelle un intervalle avec une valeur à gauche, une valeur à droite. Il y a deux calculs à faire. Il y a bien un point-virgule qui sépare les deux.
Donc, 0,5. Alors là, encore une fois, le trait de fraction, je peux mettre ça ou je peux mettre divisé. Et dessous, la racine carrée, il faut savoir comment on le fait sur sa calculette. Ça nous fait... On va prendre 3 chiffres après la virgule. Hein. 0, virgule... Alors là, j'ai 341. Est-ce que ça reste 341 ou est-ce que ça passe à 342? Ça passe à 342, puisque derrière, j'ai un 8. Alors, là, donc je remplace le moins par plus. En fait, on veut savoir à combien on peut s'éloigner de la théorie. On peut s'éloigner de ça. Donc là, j'ai 658 après la virgule, ça va rester comme ça, puisque derrière j'ai un 1. Pour ceux qui ne savent toujours pas arrondir, allez voir les vidéos, parce que là, ça commence à être urgent d'apprendre. Donc là, on a ce qu'on appelle l'intervalle de confiance. Le cours vous dit, si vous êtes dans l'intervalle de confiance, c'est qu'il n'y a rien d'anormal. Si vous n'êtes pas dans l'intervalle de confiance, ce n'est pas normal. Donc là, qu'est-ce qu'on va dire? Est-ce que Brahim a triché? D'après, on justifie l'intervalle de confiance. L'intervalle de confiance. Brahim a triché. Car 0,7 est plus grand. Alors vous pouvez l'écrire avec des mots. Est plus grand. Vous pouvez l'écrire en langage mathématique. Que 0,658. Voilà. Donc les choses importantes à mettre en valeur dans un exercice comme ça. Alors le P, le N, on ne l'a pas vraiment écrit. C'est un petit peu dommage, on va l'écrire là. N égale 40. Donc c'était là on l'a remplacé par 40. Donc c'est bon, ça se voit. Mais si on veut faire un truc un peu plus propre, la taille de l'échantillon. Alors nous on s'intéressait surtout à Brahim en fait. Donc la fréquence correspondant à Brahim, il en avait 28 sur 40. Donc ce qui nous faisait 0,7. L'intervalle de confiance, on l'a calculé là, donc toujours pareil, il faut que les calculs soient écrits. Et la réponse, il a triché, la vraie raison, donc il n'est pas dans l'intervalle de confiance, hein, il est au-dessus. Donc moi j'aime bien, à la fin d'un exercice, je relis un petit peu ce qu'il y avait à faire. Donc là, bon, ça c'était, on laisse tomber, hein, on ne va pas faire la partie informatique. Mais on relit un petit peu, on vérifie qu'on a bien répondu et on met en valeur un petit peu les résultats. C'est mieux pour le correcteur et c'est mieux pour vous, ça vous permet de voir si vous n'avez pas fait de bêtises. Alors, toujours pareil, on va voir si la situation est normale ou pas, si la théorie est respectée. Donc ici, vous aviez donc un prestataire d'Internet, par exemple SFR, Bouygues, etc., Free. Donc 20% des clients ayant recours à sa hotline. Donc la hotline, c'est les gens, ils appellent, oui, j'ai un problème. Donc n'était pas satisfait. Pour vérifier cette affirmation, une association de consommateurs interroge un échantillon aléatoire de 300 clients. D'accord? Il y a 300 clients et 93 ne sont pas entièrement satisfaits, alors qu'ils prétendent que la théorie c'est 20%. C'est ce qu'ils prétendent. Donc est-ce que là on a testé sur 93, on a testé sur 300 clients, on en a 93. Est-ce que c'est une situation qui correspond à la théorie annoncée? Donc, toujours pareil, le but de ces exercices, comme précédemment, c'était de faire attention à P, à N et à F. Une fois qu'on a trouvé ça, on va dire que l'exo, il est quasiment fini, quoi. Donc, la théorie, c'était 20%. Donc ici, il vaut mieux le mettre sous sa forme décimale, puisqu'en fait, les pourcents, c'est divisé par 100. Ok. Dans un sens, vous faites x 100, dans l'autre sens, vous faites divisé par 100. Et sachant que c'est un décalage de 2 rangs de la virgule,
Le N, la taille de l'échantillon, on est sur 300 clients interrogés. Le F, ici, on a 93 sur 300. Donc le sur, ça va être un divisé ou un trait de fraction, puisque c'est la même chose. 93 sur 300, 0,31. Donc là, en seconde, on va dire, oui, on n'est pas à 0,20, donc il y a un souci. Non, là, on va utiliser l'intervalle de confiance. Alors l'intervalle de confiance, c'est P moins 1 sur racine carrée de N, P plus 1 sur racine carrée de N. Ok? Donc j'ai remplacé justement le P, le N ça on va l'utiliser après, le P et le N que j'avais. Donc P et N. Donc je tape à la calculette, puisque maintenant je sais quoi taper. Hop. Donc là on va mettre 3 chiffres après la virgule. Donc 142 ça reste 142, puisque derrière j'ai un 2. Ah, si j'ai 0, 1, 2, 3, 4, ça reste tel quel. Là après je remplace le moins par le plus. 257, ça va passer à 258, puisque derrière j'avais un 7. Maintenant, 0,31, hein, pour info, hein, 0,31, c'est pareil que 0,310. Hein. Donc on voit bien qu'il est là. Il est en dehors de l'intervalle de confiance, donc il y a un souci. Donc, peut-on conclure que le prestataire de service Internet semble mentir? Oui. Il semble mentir. Donc, il faut justifier. Hein. Donc, s'il n'y a pas vraiment de calcul, le calcul, c'est notre intervalle de confiance qui nous permet de répondre. Car 0,31, hein, je rappelle, on pourrait mettre 0,310 si ça vous gêne, hein, n'est pas dans l'intervalle de confiance. Donc là, je rédige la conclusion parce qu'elle est importante et il y en a qui l'ont mal fait. Hein, en fait, on a quoi? On a le 0,310 ici, qui est au-dessus de ce nombre-là, de 0,258. Et donc, j'aurais dit une dernière fois, pour ceux qui n'ont peut-être pas compris, là, j'ai rajouté le 0, parce qu'en général, quand on compare des nombres, il y a deux façons de faire. Soit on regarde d'abord les unités, après les dixièmes, donc là, on voit tout de suite que lui, il est plus grand. Ou soit, on met le même nombre de chiffres après la virgule, et donc là, on a 0,310, et de l'autre côté, on a 0,258. On voit bien que le 310 est plus grand. Il y a, comme souvent, plusieurs façons de faire. Alors là, petite mise en valeur des choses, sachant qu'en réalité, bon, je souligne ça, c'est la conclusion, mais c'est presque plus important le calcul. La réponse, oui, mentir, et ça, c'est ça la vraie raison. Donc j'espère que ceci vous aura permis de réviser cette leçon, ou éventuellement de la comprendre pour ceux qui ne l'avaient pas comprise. Petite parenthèse, quand vous avez un problème d'arrondi, ben, à un moment donné, c'est à vous de choisir. En réalité, ça ne change pas grand-chose à l'exercice, hein, puisque ben, vous prenez une décision et après vous vous y tenez. Ce qui nous intéressait, c'était de voir est-ce que vous êtes capable de trouver PNF, de calculer l'intervalle de confiance. Est-ce que vous avez compris que quand la fréquence elle est entre les deux, c'est normal, et quand la fréquence elle n'est pas entre les deux valeurs là, eh bien, c'est qu'il y a un problème. Hein, c'est que la théorie n'est pas respectée. Donc par exemple, tricherie pour l'exercice 1. Ou mensonge pour l'exercice 2. Voilà, à bientôt, au revoir.